Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'artisanat en Île-de-France avec Laurent Munro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre régionale des métiers d'Île-de-France. Alors, aujourd'hui, en ce moment, on dit que l'économie française se porte mieux. Qu'en est-il réellement au niveau de l'artisanat ? Qu'en est-il réellement pour l'artisanat, en effet, ça se porte un peu mieux. Une dernière enquête que nous avons faite avec l'ISM nous dit que quelques 32% des entreprises ont augmenté leur chiffre d'affaires. Donc voilà, au-delà des chiffres, il y a aussi le ressenti des chefs d'entreprise qui, aujourd'hui, ont un peu plus confiance dans l'avenir qu'ils ne l'avaient il y a encore quelques mois ou en tout cas l'année dernière. Ça, c'est globalement un petit peu sur toute la France. Et en Île-de-France, il y a des tendances qui se dessinent très fortement ou pas ? Des tendances, si on retient uniquement les chiffres, on va dire que chez nous, sur la création d'entreprises, par exemple, les services se porteraient très bien. Mais on sait très bien que les chiffres sont quelque peu faussés par la création des entreprises de VTC, aujourd'hui en Île-de-France. Donc il ne faut pas prendre que les chiffres, il faut voir aussi ce qu'il y a. En fait, dans les services, c'est un petit peu plus dur. C'est plus stable dans l'alimentation, par exemple. C'est bien mieux dans le bâtiment. Voilà, autant de secteurs. Le bâtiment va, c'est pas, voilà. Faut voir quelles entreprises de bâtiment. Vous savez très bien que pour nous, l'artisanat, ce sont généralement des petites entreprises du bâtiment. C'est pas parce que les grandes enseignes du bâtiment vont bien que les petits vont forcément aller bien tout de suite. Il y a toujours un petit décalage, mais en gros, c'est vrai. L'artisanat se porte bien, comme je crois. Comme on est dans le journal de l'emploi, l'artisanat se porte mieux. Ouais. Est-ce qu'il y a des créations d'emplois ? Est-ce qu'on voit apparaître des campagnes de recrutement en local, par exemple en Île-de-France ? Tout à fait. En tout cas, déjà, il y a beaucoup moins de pertes de salariés qu'il y a pu y avoir il y a encore quelques temps. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 20% des entreprises qui recrutent aujourd'hui dans l'artisanat, sur tous les secteurs confondus. On sait que ça dépend des métiers, ça dépend des activités, c'est un petit peu plus dur dans la fabrication, mais aujourd'hui, toutes les entreprises recrutent. Elles ont des difficultés de recrutement, parce qu'elles peuvent pas, elles ont des difficultés à avoir des gens qui leur correspondent, les bons profils, les gens qui sont qualifiés. Donc aujourd'hui, on est très attaché à trouver des gens qui correspondent à l'entreprise. C'est la difficulté actuellement. Alors, l'emploi qui se porte mieux, plus d'entreprises également en création. On n'a pas parlé de la reprise d'entreprise. Il y a aussi des repreneurs, des gens qui viennent reprendre des affaires artisanales, parce que j'imagine qu'il y a plein d'artisans qui partent à la retraite. Voilà. Baby boom oblige. C'est vrai, il y a un fort pourcentage d'entrepreneurs, en tout cas, qui atteindront bientôt l'âge de la retraite. Nous, en tant que Chambre de métier, nous sensibilisons généralement bien les entreprises pour qu'elles prévoient la reprise ou la cession de leur entreprise. Ce n'est pas toujours évident pour un chef d'entreprise artisanale. Généralement, c'est une entreprise qu'il a créée lui-même, qu'il a depuis des années et qu'il ne se voit pas transmettre. Ou alors, à qui cette entreprise, il lui donne une valeur qu'elle n'a pas forcément, surtout quand il n'est plus là. Donc, en tout cas, on peut entreprendre dans l'artisanat, on peut trouver de l'emploi dans l'artisanat. Comment attirer de nouvelles personnes dans l'artisanat ? Alors, il y a des cadres qui peuvent changer de vie. Tout à fait. D'un côté. C'est de plus en plus fréquent ? C'est de plus en plus fréquent dans notre secteur de l'artisanat, notamment sur des métiers qui sont boostés par des émissions de télé, comme la pâtisserie ou des choses comme ça, où il y a beaucoup de gens qui veulent aujourd'hui un peu plus de concret dans leur vie. Et des gens qui ont travaillé dans la banque, dans l'administration, dans des secteurs comme ça, qui disent aujourd'hui je vais faire quelque chose d'autre, et ils vont se tourner vers des secteurs comme ça. Généralement, ils passent quand même un diplôme. Où ils produisent. Voilà, où ils produisent, où ils ont la main dans la farine ou autre chose. Donc, ils font des formations qu'on peut leur proposer, et ils se mettent généralement à gérer des entreprises, ce qu'ils font très bien parce qu'ils ont une expérience professionnelle avant. Et les jeunes, est-ce qu'ils viennent à l'artisanat ou il faut encore travailler sur l'image de l'artisanat et peut-être faciliter la formation vers les métiers de l'artisanat ? Écoutez, on est en pleine réforme de l'apprentissage, je crois que tout le monde l'a entendu actuellement. Une des grandes réformes qu'il devrait y avoir pour l'apprentissage, c'est bien l'orientation.
l'orientation, parce qu'aujourd'hui, on n'oriente pas assez vers les métiers qui peuvent donner un avenir, qui peuvent donner du concret aux jeunes. Et quelquefois, ils sont en déshérence parce qu'ils n'ont pas été mis devant les choix qu'ils ont, notamment dans nos métiers artisanaux. Il y a un panel de métiers qui peuvent être exercés et on ne leur a pas toujours expliqué ce qu'étaient ces métiers. On espère aujourd'hui que cette réforme de l'artisanat, cette réforme de l'apprentissage, pardon, emmènera des jeunes vers l'artisanat et qui pourront enfin découvrir tous les métiers que nous proposons. Alors, dans cette réforme qui est annoncée, il y a différents axes de travail qui ont été menés. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a une simplification du dispositif pour les entreprises, mais il y a aussi des changements de circuit de financement des formations. Globalement, quelle est la position des chambres de métiers et de l'artisanat? Globalement, c'est une bonne réforme qu'on attendait. C'est vrai que ce qu'on ne voulait pas, ce qu'on n'espérait surtout pas, c'était que ce soit une réforme uniquement du financement de l'apprentissage. Aujourd'hui, non seulement il y a une réforme du financement, mais il y a aussi plein de choses en attente sur la vie du maître d'apprentissage, sur l'apprenti en lui-même et son statut, et puis sur l'accompagnement qu'il pourra y avoir pour l'apprentissage. Je le disais, l'orientation en premier. Et donc, vous participez à cette réforme, vous êtes consulté et vous faites très attention à ce qui se met en place. Bien sûr. Vous savez que l'artisanat en général et toutes les organisations professionnelles de l'artisanat sont très attentives à ce qui se passe dans l'apprentissage parce que l'apprentissage, c'est l'ADN. Près de la moitié des chefs d'entreprise artisanales ont été apprentis, comme moi par exemple, on a souvent été formateur d'apprentis aussi, maître d'apprentissage, donc on est très attaché. Encore plus quand on est aujourd'hui président de chambre de métier, parce qu'on gère aussi des établissements de formation. Et ce qui nous préoccupe, c'est comment bien faire l'adéquation entre la formation dans le CFA et puis ce qui va se passer en entreprise. Aujourd'hui, il y a encore quelques problèmes à résoudre. Quelques problèmes à résoudre, mais une réforme qui va donc dans le bon sens. Tout à fait. Monsieur Munro, merci infiniment. Merci à vous. Si vous voulez en savoir plus, je vous donne 2 sites. Tout d'abord, le site de la CRMA, www.crma-idf.com. Vous saurez au point sur l'actualité des chambres de métiers et de l'artisanat d'Île-de-France. Et si vous êtes jeune, si vous voulez ou moins jeune, et que vous voulez vous lancer dans l'artisanat, vous allez sur le site www.choisirlartisanat.fr. Au revoir et à bientôt.